la recrudescence des attaques est claire et nette, et ce, avec une forte accélération évidemment depuis 2 ans. Et évidemment le début de la pandémie qui a engendré une surface et un potentiel d'attaque bien plus important, notamment avec les gens qui sont partis travailler à la maison, sans que les entreprises soient forcément préparées à cela. Donc tout s'est fait un peu de la précipitation. Toutes les normes, je dirais, de sécurité ne sont pas respectées dans les matériels, les applications, mais aussi dans les process et dans la mentalité de tout à chacun. Tout simplement, les gens ne sont pas forcément préparés. Après, effectivement, il faut donner les moyens aux gens de pouvoir se sensibiliser, se former à cela. Et ça nécessite un accompagnement des entreprises. Il faut faire un état des lieux, d'abord, c'est la première chose. Savoir où en est l'entreprise, savoir où en sont les gens, les employés. Pour cela, organiser par exemple des campagnes de phishing. La campagne de phishing est le moyen, l'outil le plus utilisé aujourd'hui par les malveillants. Simuler des campagnes de phishing dans les entreprises est une première étape importante. Du résultat de cette campagne de phishing, on va pouvoir en déduire les formations qui sont bonnes à appliquer, en fonction des populations, parce que toutes les populations dans les entreprises, selon les métiers, ne sont pas concernées forcément par le même type d'attaque. Donc derrière, on va pouvoir faire une personnalisation, et il faut faire une personnalisation pour que le message soit correctement acquis et que les gens vraiment se l'approprient pour mettre en application derrière et réellement se sensibiliser aux dangers qui courent aujourd'hui et qui concernent absolument tout le monde. La chose importante, c'est que je dirais que cette dynamique doit venir de la direction. Les patrons d'entreprise doivent comprendre que cette sensibilisation, ils doivent l'apporter auprès de leurs employés. Quelque part, l'imposer, le terme est fort, mais ils doivent l'imposer de toute façon et l'inscrire dans le temps. Il existe tout un tas d'outils, effectivement, soit des sensibilisations et des formations, des outils comme des outils de e-learning, qui sont des plateformes en fait vidéo, que chaque utilisateur utilise indépendamment et personnellement, qui sont plutôt présentés de façon ludique pour que ça soit agréable et que ça donne envie de continuer d'apprendre. Et ça, on l'inscrit dans le temps, bien évidemment.